C'est une belle médaille. La plupart des athlètes se fatiguent après 4 essais à tous les championnats parce que c'est vraiment énergivore. Et donc, lorsqu'on passe au 5e essai, c'est quasiment gagné, quoi. Il faut savoir que, euh, connaissant tous mes adversaires, après avoir vu et analysé les statistiques de leur saut depuis des années et des années, on arrive au fait que si effectivement au 5e essai, tu es devant depuis le premier, ou si tu es devant au 5e essai, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de chances, quasiment 100% de chances que tu termines premier. Est-ce que c'est risqué? Absolument. Vous savez qu'il y a quand même 4 essais qui sont passés derrière, et même moi, je suis passé à côté de l'échec à Glasgow, parce qu'au 4e essai, j'ai été pris de crampes, voilà, de crampes, et donc j'ai été vraiment obligé de me concentrer énormément au 5e essai pour tuer le concours, hein, donc voilà. Et oui, il y a énormément de risques parce que dès le 2e essai, on peut se blesser. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans un concours. Et il peut commencer à pleuvoir quand on est en plein air et ça va vraiment gâcher, j'ai envie de dire, la fête. Donc, c'est une stratégie qui est bien, mais risquée. En tout cas, si tu réussis à passer devant en ce moment-là, tu as beaucoup de chances de terminer premier. Voilà, moi j'ai un style de concours où que je construis, et mon premier essai me permet de construire le deuxième, et je vois les erreurs et je corrige au fur et à mesure. Et donc, au moment où franchement j'ai toutes les cartes en main pour commencer à sauter, c'est après le 3e essai. C'est une façon de faire et justement on a travaillé ces mini-faiblesses-là pour les Jeux Olympiques. Les risques ont été pris l'année passée, donc tout ce qui est vraiment gros entraînements risqués, et ainsi de suite, ça a été pris l'année passée. Et je fais ce qui est absolument nécessaire pour arriver en très bonne santé à Paris. Et je sais que si j'arrive en bonne santé, sans problème, sans pépin physique, mentalement, je serai bien préparé. Normalement, ça devrait passer. Bah, on est encore à quelques mois et comme je le dis, il ne faut pas être prêt 5 minutes avant le concours ni 5 minutes après le concours. Il faut être prêt pendant le concours. Donc, non, là, je ne suis pas prêt. Mais quand le concours démarre, soyez sûr que je serai prêt à ce moment-là. Donc, depuis un certain nombre d'années, gagner, c'était vraiment en plus mon obsession, ce que je voulais absolument faire. C'est vrai que j'ai été sur beaucoup de podiums depuis 2019, je suis sur tous les podiums de toute façon, mais après, je n'avais vraiment pas encore gagné avant Budapest. Je pense que le plus dur, c'est de gagner la première fois. Franchement, parce que vous passez un cap, il y a des éternels deuxièmes, comme on dit. Et souvent, c'est un problème physique, c'est un problème de performance, parce que ma performance maximale me place en tant que recordman du monde, ça tout simplement, mais ça me permettait, je n'avais pas encore gagné, tout simplement. Donc il y a quand même un cap mental à passer et souvent on a peur de se brûler en se rapprochant trop du soleil et c'est ce que j'ai pu franchir à Budapest. Une fois que cette étape est franchie, bah, en fait, maintenant c'est moi qui suis et c'est moi qui tire les rênes du jeu. En fait, je fais ce que je veux. Bah, les autres sont obligés de me regarder et ils sont obligés de s'entraîner encore plus, pas seulement physiquement parce qu'ils sont déjà très forts physiquement, mais mentalement pour passer le cap. Pour moi, c'est naturel, beaucoup plus facile pour moi désormais de gagner. Et ce cap-là, il n'est pas physique, il est mental. Bah, de plus en plus, je sens une acclamation, donc c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on pense que c'est toujours acquis lorsque moi je vais en compétition, alors que oui, c'est acquis. Mais voilà, n'empêche que plus d'acclamation, ça ne ferait pas de mal. Voilà. Il faut dire que depuis mon titre de Budapest, bah, je passe du coup favori pour les Jeux Olympiques. Et cela, il y a pas mal de personnes qui viennent bien sûr de tester, des compétiteurs, ainsi de suite. J'ai envie de voir si vous allez renchérir. Quand vous renchérissez, quand vous en refaites, en fait, tout simplement, et bien, ça met comme un léger doute dans leur esprit. Et comme j'annonçais, même avant d'aller à Glasgow, c'est vrai que mon objectif était de venir et de gagner, bien sûr, mais surtout, planter une graine de doute dans l'esprit de mes adversaires. Je ne suis pas sûr, voilà, je ne sais pas si je sauterai 18 mètres à Paris pour gagner, mais si ce doute leur fait sauter 16 mètres et que je saute 16,99,
ça me suffit pour gagner les Jeux Olympiques et c'est ce que je veux. Voilà, donc à un moment donné, il y a aussi une stratégie à mettre en place et moi, en l'occurrence, c'est de jouer sur tout ce qui se présentera. Il y a encore quelques compétitions qui arrivent et je suis pas forcément, voilà, les stratégies sont différentes, les compètes sont différentes et les stratégies sont différentes. Il y a des compètes que je dis souvent aux gars, en fait, je peux perdre cette compète, c'est pas grave, je suis en train de travailler quelque chose. Voilà, souvent c'est ça, et perdre une compète n'est pas forcément fatal tant que l'objectif est atteint. Donc on construit notre saison comme ça, puisque l'objectif final c'est de décrocher l'or à Paris. Et là, j'ai validé mes 2 cas, ce qui était de gagner effectivement, mais aussi de tout simplement continuer à planter des petites graines d'inconfort et de doute dans la tête de certains de mes adversaires.